C'est Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton médicament. Eh bien, il n'y a rien de meilleur qu'un bon bouillon de poulet pour casser une grippe. Alors, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On commence par récupérer les os d'un poulet qu'on a cuit au four. Donc, la recette du poulet 101, vous cuisez votre poulet au four, vous mangez le poulet, vous récupérez les os du poulet, le bouillon. Moi, je récupère toujours un peu du bouillon dans le fond de mon plat qui est allé au four. Et là, on va ajouter de l'eau et des ingrédients magiques. Alors, ingrédients magiques pour le système immunitaire, on parle du thym. Du thym, c'est l'allié numéro 1 du système immunitaire. Un autre allié, c'est l'ail. Alors, vous l'avez tous les ingrédients, vous ne vous cassez pas la tête, vous mettez tout ça dans le chaudron. Alors, l'ail ici, si vous le voulez, vous le mettez déjà dans sa robe des champs, mais vous pouvez même l'ouvrir en deux si vous voulez comme faire ressortir un peu la saveur. Moi, je prends une échalote française ici que je vais mettre directement dedans avec la peau. Ça va colorer notre bouillon. On va mettre du romarin. Romarin, c'est tonique. Romarin, ça fortifie les reins, ça donne de l'énergie quand on en a besoin, surtout quand on a une grippe. Alors, beaucoup de romarin, beaucoup de thym. Alors, le gingembre, qui est bon pour la digestion, qui est toujours un petit peu perturbé quand on est sous influenza, quand on a un petit rhume. Alors, on met ça là-dedans. C'est bon pour la gorge aussi. Ça donne un très bon goût à notre bouillon. Et ici, j'ai de la racine de curcuma. La racine de curcuma fraîche. Alors, on connaît le curcuma en poudre qui est très jaune. Donc, la racine de curcuma aussi, c'est très antioxydant. Ça a de bonnes propriétés. Ça va donner une belle couleur au bouillon. Pour le goût, on va mettre des feuilles de céleri. Alors, vous coupez ça grossièrement. On ne se casse pas la tête, comme je disais. Pour la carotte, même chose. Prenez une carotte fraîche, vous n'avez pas besoin de la peler et coupez-la en quelques tranches. On ajoute à peu près une cuillère à thé de sel. Du sel de mer parce que c'est meilleur. Et je pense qu'on pourrait mettre même quelques grains de poivre du moulin. Ça va être très, très, très bon. On pourrait même se mettre une bonne petite pincée de cayenne ou un petit chili si vous aimez ça un peu plus relevé, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, donc j'en ai pas mis aujourd'hui. Ensuite, on va ajouter notre eau, de l'eau fraîche qu'on ajoute à notre mélange. Ici, j'ai 4 tasses d'eau pour aller avec la grosseur de mon chaudron, mais vous pourriez en mettre aussi 5 ou 6 selon vos besoins et la quantité que vous voulez faire. Et on met le tout sur le feu. On amène à ébullition et on laisse cuire à feu doux pendant au moins 1 heure. Et ça donne un bouillon riche en saveurs réconfortant qui aura vite fait de vous remettre sur pied ou au moins de vous faire passer un très, très bon moment lors de votre grippe. Alors, on peut ajouter des petits croûtons sur le dessus, on peut ajouter des légumes à l'intérieur, un peu de poulet ou même des pâtes si vous avez envie de quelque chose de plus consistant, mais juste en petit bouillon comme ça, c'est parfait.